Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market. Nous sommes le 20 mars et hier soir il y avait l'allocution de Jay Powell. On a eu une réaction timide, assez timide, mais ça pourrait être suffisant pour déclencher un creux. On en parlera la semaine prochaine, on verra ça. Donc on a cette réaction à partir de notre boîte verte que vous voyez ici. C'était un setup que je vous avais proposé dans le GMM régulièrement, mais également sur Twitter. C'était le 5 mars. Donc voilà, on est descendu dans cette boîte verte et on a rebondi. Alors ce rebond, est-ce qu'il va être définitif ou pas? On verra ça dans les prochaines semaines, on pourra aller chercher des résistances. Le souci en fait, c'est que le VIX est toujours à son support et il n'a pas cassé son support. On serait haussier définitivement si le VIX cassait le niveau des 18,7 dans les contrats à terme. Donc le S&P 500 a progressé de 1% au final, le Nasdaq de 1,3%. Dans les contrats à terme ce matin, on est positif, plus 0,4% dans le S&P, plus 0,6% dans le Nasdaq. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Alors, je vous ai mis un petit setup hier, c'était discret. Donc c'était en réponse à Christophe. Un setup dans le gold, en achat, on va voir ensemble s'il a bien été tradé, comme attendu. Donc ça, j'avais posté hier en début d'après-midi. Aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser beaucoup avec le gold. Vidéo très intéressante, restez avec moi. Avant ça, le calendrier du jour. Au milieu du jour, on a la Banque centrale anglaise qui va parler. On aura demande hebdomadaire au chômage à 13h30 avant l'ouverture. Et voilà grosso modo ce qu'on a aujourd'hui au programme. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec le gold qui est vraiment spectaculaire. Regardez cette bougie en mensuel magnifique après un éventuel marteau inversé. Donc voilà, on est full bull dans le gold, on va le voir ensemble, c'est spectaculaire. Donc je vais vous demander d'être un petit peu patient parce que je vais vous présenter des concepts que vous n'avez pas l'habitude de voir, notamment en France. Beaucoup d'extensions. Alors je sais que vous êtes impatient de les apprendre, mais il faut être patient car d'abord il faut bien maîtriser les mouvements mesurés. Alors dans le gold, alors ça c'est un graphique que je vous montre très fréquemment. Donc on avait ce setup qu'on a tradé ensemble. Extension, cible atteinte, retracement négatif des 23,6%. On a corrigé et on a tout défoncé à la hausse derrière. Actuellement, on est au-dessus de cette résistance géométrique. Alors attention, parfois quand on est au-dessus d'une résistance, on peut faire ce qu'on appelle un overshoot en anglais. On dépasse la résistance pour mieux redescendre derrière. En daily, on a des extensions de Fibonacci de tous les côtés. Donc, on a eu celle-ci qui a été tradée avec succès. On a atteint la cible. On pourrait trader une extension d'extension et venir chercher la zone située entre 3013 $ et 2986 $ avant de repartir à la hausse et cibler les 3084 $. En H4, on va rester un petit peu de temps sur ce graphique, il est super intéressant. Donc vous avez ce que je viens de vous tracer en daily, c'est ça. C'est cette extension-là. Donc cette boîte-là pourrait être visitée. On a tradé précédemment celle-ci, une boîte verte, on a réagi à la hausse, cible atteinte, et on est en train de trader des extensions en H1. On le verra plus tard. Par contre, ce que je vais vous demander de faire, après un petit rappel héliotiste, donc souvenons-nous, une structure impulsive, elle commence par une vague, une forte correction pour la vague numéro 2, une violente montée vraiment bien forte avec une belle pente pour une vague 3, une vague 4 qui prend beaucoup plus de temps que la vague 2 et qui est beaucoup plus légère en retracement, et une vague 5 qui est généralement de l'ordre de la même taille que la vague 1. Donc généralement ça c'est ce qu'on a quand on a une belle impulse, une belle structure impulsive. Souvenons-nous les trois règles principales et les trois règles cardinales essentielles. La vague 2 ne doit jamais retracer plus de 100%. La vague 3 ne doit jamais être la plus courte des vagues montantes. Et la vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire du top de la vague 1. Ainsi, on a une très belle structure impulsive. Donc je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et dites-moi ce que ici vous voyez. Alors on est de retour. Moi ce que je vois, sans doute comme vous, c'est une très jolie structure impulsive. Donc on a une flat ici en vague 2,
correction profonde, classique d'une vague 2. On est en train de monter très violemment au sein d'une vague 3. Alors où est-ce qu'on est dans la vague 3? Ça, c'est encore une petite incertitude. Mais si jamais on avait un top, si on avait actuellement un top pour la vague 3, on pourrait s'attendre à une vague 4 qui pourrait venir dans cette boîte verte avant de rebondir et terminer la vague 5 de cette structure impulsive. Ceci, ce serait propre. Alors la seule incertitude, c'est est-ce qu'on a terminé la vague 3 ou pas. On pourrait continuer de grimper avec les algos et venir aux alentours des 3100 $. Tout est possible. Vous pouvez vous amuser à effectuer le décompte au sein de la vague 3 pour évaluer à peu près où est-ce qu'elle va se terminer. Donc ça, ce sera un travail que vous ferez chez vous. Par contre, au niveau des algos, eh bien voilà, on a ce niveau de support pour l'instant qui est dessiné ici. Et ce niveau de support, comme je vous l'ai dit précédemment, il est situé entre 3013 et 2986. Mais si on fait des plus hauts qui continuent, eh bien on devra modifier l'ancrage supérieur de notre retracement de Fibonacci. Donc on a un joli canal basique, comme je vous l'ai expliqué hier dans la vidéo du GMM. On pourrait revenir et la retester. Alors je vous ai dessiné ces petites boîtes vertes. Pourquoi? Parce qu'en H1, on a d'autres niveaux de support qui sont super intéressants. Alors hier sur Twitter, j'ai répondu à notre ami Christophe et on avait ce support de Fibonacci ici. On avait touché le retracement des 3024, 3025 et on a atteint la cible et vous voyez ces trois jolies mèches. C'est vraiment la marque des algos qui ont pris leur profit. Prochain niveau de support pour un trade éventuel dans le gold avec un retest éventuel de cette ligne de tendance qui pourrait servir de support ici dans cette boîte verte entre 3037 et 3025. Alors si on venait descendre ici, attention, on pourrait rebondir et on aurait éventuellement une épaule tête-épaule, ça on le verra plus tard, mais ce sera en H1, je ne sais pas si la prochaine vidéo du GMM sera encore d'actualité pour ça. Donc on pourrait descendre, rebondir, soit on irait à 3070 en ligne droite, soit on rebondirait, on ferait un dead cat bounce et on aurait une épaule tête-épaule pour nous permettre d'avoir cette boîte verte qui pourrait être ciblée par les algos pour des achats. Un petit mot sur le décompte héliotiste en macro. J'arrive pas à y aller, voilà. Donc voilà, on s'était quitté la dernière fois avec éventuellement la possibilité d'avoir un faux breakout, un double top et une vague en forme de flat pour cette mini 4. Alors on a fait des plus hauts, on a dépassé des zones pour une vague B, pour une flat, donc ce décompte est annulé. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, on pourrait avoir en fait, au lieu d'avoir eu un triangle avec une toute petite vague E, eh bien on pourrait avoir une correction franche, ici pour cette vague 4, et on serait en fait dans la vague 5 de cette vague 5 de la vague 3, j'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, n'hésitez pas à prendre votre temps pour regarder ce décompte héliotiste. C'est du fractal, il y a des vagues dans des vagues. Et donc, voilà ce qu'on pourrait avoir. On pourrait être en train de terminer la vague 5 de cette vague, qui est la vague 3 de la vague 3 en macro. Donc on aurait 1, 2, 3, 4, 5. Et on serait en train de venir au-dessus de cette ligne de tendance avant de retracer et d'aller faire une petite vague 4 ici avant de continuer notre circuit héliotiste au sein de cette map qui est très propre. Alors c'est normal d'avoir des décomptes parfois qui sont invalidés, il n'y a aucun problème avec ça. Vous cumulez les vagues d'Elliott avec d'autres stratégies pour maximiser vos chances de succès. Et comme je vous le dis souvent, pour bien apprendre les vagues d'Elliott, je vous conseille ce livre, The Elliott Wave Principle de Robert Prechter. Je peux vous fournir des liens qui vous renvoient à Elliott Wave International avec ce livre qui est en version numérique. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end en avance et une belle journée. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, à la partager avec des amis et de me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Très belle journée, à bientôt, au revoir.